Coucou les foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle ce sera une story time. On va un peu braiser aujourd'hui. Je vais un peu raconter ma life et et un peu ma naïveté. Et puis bon voilà, hein. Donc sans plus tarder, en tout cas prenez vos chips, vos trucs, tout ça là. Et puis bon, on va commencer. Et n'oubliez pas en tout cas, avant de commencer la vidéo, de liker, de partager, de vous abonner aussi. Et sans plus tarder, on commence par la vidéo. Hey, on est de retour. Donc, comme je vous ai dit, c'est une story time. Donc, comment je pourrais appeler cette story time? Je pourrais dire mon vieux blanc. Ça peut pas raciste. Ou mon petit vieux. Ou mon vieux pointeur. Bon, à la fin, chacun dira ce qu'il va mettre et tout. Donc, cette story time se déroule il y a à peu près 7 ans, je crois. En 2015, quand je venais d'arriver et tout, je crois dans la période d'août. Et je venais d'arriver. Un jour, je suis sortie comme ça parce que mon cousin m'avait donné une adresse d'une église de là où il était avant. Et comme je venais d'arriver, du coup, il m'avait donné l'adresse de l'église. Et je me suis dit, ok, je vais aller chercher l'église et tout. Comme c'était en semaine et puis comme ça, le dimanche, après, je pourrais y aller. Donc, j'étais allée le matin, j'ai vu que c'était fermé et il réouvrait dans l'après-midi. Donc, je me suis dit, ok, l'après-midi, de toute façon, je fais rien, je vais y aller. Donc, je vais dans l'après-midi. En y allant, je marchais. J'étais presque arrivée, je crois que j'étais à peu près 60 mètres de là. Et en marchant, je vois, en fait, il y a une voiture qui me suit de l'autre côté de la route. Genre, j'étais sur la voie de gauche et la voiture était sur la voie de droite. Donc, la voiture me suit tout doucement à mon rythme, tu vois. Et la personne me regarde et tout. Et je me disais, c'est bizarre. Pourquoi la personne me suit? Et en fait, la personne roulait aussi un peu tellement au ralenti, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui genre peut-être qui était perdu ou qui cherchait le chemin, donc qui voulait peut-être te demander, mais sans savoir. Donc moi, en fait, du coup, je regarde et tout. Et moi, en fait, il faut reconnaître que moi, je suis quelqu'un d'un peu parano et tout. Genre, quand je marche dans la rue, je regarde un tout peu qui me suit ou qui me suit pas. Bon, c'est pas que les gens me suivent, mais j'aime bien remarquer un peu tous ceux qui sont avec moi dans la rue. Comme ça, s'il y a un problème, tu vois, j'essaye d'identifier les gens, je étudie un peu le comportement de tout le monde. Et en fait, et nos yeux se sont croisés et la personne m'a fait signe. Et tout genre en mode, excusez-moi et tout. Je sais même pas ce qui moi-même m'a appris. Il vient d'arriver, ça fait 2 jours que je suis dans la vie. C'est moi, je vais aller renseigner les gens. Donc, du coup, bon, j'y vais et tout. Je traverse la route et puis je vais à côté de la personne. Je dis, ah, vous êtes perdu, vous cherchez quelque chose. Il me dit, ah, et puis, en fait, quand je suis arrivée, la personne a dit le nom de quelqu'un. Que, ah, c'est toi, bon, prenons un exemple banal comme ça, hein, c'est toi, Maïmouna. Et puis, j'ai dit non, c'est pas moi du tout. Il a dit, ah, mais vous ressemblez, vous avez le même visage, vous avez le truc. Je dis, ah non, désolé, c'est pas moi. Et du coup, là, la personne me dit, et du coup, là aussi, en plus, ce pourquoi aussi j'ai pas fait tout, c'était un vieux. Genre, il avait 70 ans comme ça. Donc, bon, moi, je me suis dit, un papy comme ça, tu vois, tu viens d'arriver. Bon, le respect des personnes âgées, les papys. Donc, je me suis dit ça. Donc, bon, moi, en vrai, je l'ai cru quand il m'a dit, ah, c'est pas Maïmouna ou quoi, c'est ça. Et je me suis dit, ah ouais, non, c'est pas moi, quoi. Voilà, c'est pas moi. Et il m'a dit, ah, mais vous partez où? Je dis, non, je vais tout juste à côté, là, je suis déjà arrivée. Il me dit, ah, mais montez, je vous dépose. Je dis, non, mais je suis déjà arrivée, donc merci beaucoup, c'est pas important. Il me dit, non, je vous prends quand même. Je dis, non. Et en fait, au fur et à mesure, je marchais et le gars, il me suivait. À croire que ce jour-là, mais je ne sais même pas si il n'y avait pas les voitures dans la rue ce jour-là, mais like... C'était même pas une rue, c'était une voie normale, quoi. Mais le gars me suivait tout doucement, à mon rythme, tout à pied. Et je suis arrivée là-bas. Et il me dit que je voulais discuter avec vous, que vous partez où et tout. Je dis, non, je vais juste là à l'église et tout. Il me dit, ah non, mais je vais vous attendre quand vous allez finir et tout. On va parler. Je me suis dit, ah, mais je vais prendre du temps. En fait, moi, je voulais pas et tout. Donc, j'ai dit, ah non, mais je vais durer et tout. Il me dit, non,
faut y aller et tout, je vais vous attendre, peu importe le temps et tout. Donc moi, j'y vais, donc il m'attendait devant, genre un peu devant, il s'était garé. Donc moi, en fait, normalement, je prends tout mon temps parce que je me dis, plus je prends du temps, plus la personne va attendre et elle en aura marre d'attendre et elle va partir. Et moi, je reste là-bas, je crois, à peu près même 1h30, comme ça, quoi. Donc bon, vu que je viens de les connaître, je n'ai pas non plus resté là-bas indéfiniment. Donc je suis sortie, je voulais partir, je vois que la voiture est toujours garée. J'ai dit, aïe, la voiture est toujours garée encore ici. Donc du coup, bon, comme il m'a vu, finalement, je ne peux pas partir. Donc je suis repartie vers lui et tout, et je suis montée dans la voiture et tout. Genre, vu qu'il était garé et tout, je dis, ah, mais t'as attendu et tout. Il dit, oui, mais je t'ai dit que j'allais t'attendre. Et du coup, il a dit, ah, mais viens, on va se balader un peu. Je sais même pas ce qu'on a pris. Déjà dans la voiture garée. Donc, il me ramasse et tout. Bon, et puis on se baladait et tout dans la ville et tout. Genre, on roulait quoi. Et tout. Et dans la voiture et tout, il m'a dit, ah, que tu es très belle. Après, je crois, on a commencé à faire connaissance. Il m'a dit, ah, tu venais d'où et tout. J'ai commencé un peu à raconter un peu ma life aussi et tout. Et à un moment, on est passé même devant chez moi et tout. Et je montrais de l'autre côté de la route, vu que c'était du côté de l'autre route. Je disais, ah, moi, j'habite vers là et tout. Et on est parti jusqu'à ce que même on se retrouve sur une plage. Et tout, bon, comme c'était au bord de la mer et tout, l'endroit et tout, donc on était au bord de la plage, on avait garé sur un parking et on était descendu et puis on a marché un peu tout au long et tout, bon, en discutant. Et c'est vrai que dans la voiture, à un moment, il me disait, ah, que tu veux, ça va, tu es bien installé chez toi et tout. Je dis, oui, oui, je suis bien installé. Et il m'a dit, ah, mais moi, je suis électricien et tout. Donc, si tu as besoin de quelque chose et tout, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, ah, est-ce que tu as une télé et tout. Je dis, non, non, j'ai pas de télé. Il me dit, ah, mais la prochaine fois, je vais t'apporter une télé. Je dis, non, c'est bon, genre, je n'ai pas besoin et tout. Il me dit, ah, que je vais t'acheter des fleurs et tout. Je dis, ah, bon. Non, il dit, ah, mais on t'a déjà offert des fleurs. Je dis, non, on m'a jamais offert. Il me dit, ah, mais une belle fille comme toi, on t'a jamais offert de fleurs. Bon, ça a commencé à devenir un peu bizarre et tout. Non, on m'a jamais donné de fleurs. Il dit, ah, ok, la prochaine fois que je viens te voir et tout, je te donne ça. Donc, du coup, on est parti, on a fait la petite balade là et tout. Et puis, bon, après, il m'a ramené chez moi. Et puis, bon, on s'est dit au revoir. Et puis, on avait échangé nos numéros comme ça. Donc, moi, je me suis dit, je me suis fait un ami. Même si c'est vieux, ok. Mais en fait, il faut comprendre aussi que genre, j'étais vraiment très naïve. Pas naïve dans le sens méchant, mais moi, en fait, dans ma tête, je pensais pas forcément que, genre, il pouvait avoir des pervers. Voilà, j'ai pas grandi dans ce monde-là. J'ai pas vraiment pensé à ça, tu vois. Moi, je vivais quand même dans un monde de bisounours, donc... Pour moi, je me suis fait un ami vieux. Bon, je venais d'arriver. Bon, j'avais vu quelqu'un comme ça. J'étais gentille avec la personne. C'était tout. Moi, c'était en fait ça. Quand on a fini d'échanger et tout, bon, je l'ai trouvé sympathique. On avait bien rigolé. Puis bon, j'étais partie. Et après, quelques jours après, il m'a appelé et tout. Il m'a dit, ah, qu'il vient me rendre visite et tout. Donc, je me suis dit, ah, ok, voilà quoi. Genre, bon, franchement, je ne trouvais pas forcément d'inconvénient. Comme je disais toujours, j'étais dans ma naïveté, quoi. Donc, je lui dis, ok, de venir et tout. Donc, il vient chez moi et tout. Et comme il devait venir chez moi et tout, moi, ce que j'ai fait, en tout cas, déjà, même pour moi, me protéger, j'avais laissé les rideaux ouverts. Donc, voilà. Donc, mes rideaux étaient ouverts. Donc, on pouvait me voir au travers des rideaux. Donc, je me suis dit, comme ma fenêtre, en fait, donnait sur la rue, je me suis dit, si je laisse ouvert, au moins... c'est ouvert, si un truc peut arriver, on peut me voir de l'autre côté, peut-être je peux crier. Et puis bon, j'avais aussi laissé ma fenêtre ouverte et là où il y avait mon lit, c'était carrément, on me voyait de dehors, donc j'ai carrément laissé ouvert au cas où, tu vois. Je me dis, c'est un peu comme si je recevais la personne dehors vu que je ne peux pas la recevoir dehors, donc voilà. Donc c'était ce que j'ai fait. Donc il était venu ce jour-là, il m'avait apporté à me boire, des trucs à grignoter, genre quoi, des petites courses quoi. Ouais, fait. Bon, j'étais un peu contente, c'est ça. C'est bête là. J'étais un peu contente et tout dans mon truc. Donc il est venu, je l'ai fait asseoir et j'étais assise aussi là où il y avait ma table à manger. J'avais mis une chaise pour lui à côté du lit et il était assis là-bas. Et en fait, il y avait à peu près genre 1 mètre ou 2 mètres entre nous. Et j'étais assise là-bas et la fenêtre était ouverte. Et il est venu, il m'a demandé, ah, comment ça va? J'ai dit, oui, ça va, on a commencé un peu de discuter. Après, il me dit, ah, mais pourquoi tu laisses ta fenêtre ouverte et tout
que les gens voient chez toi et tout, que ferme le rideau. Je dis non, personne ne nous voit, je suis au 4e étage, il n'y a pas de vis-à-vis. Ils me disent mais si, il y a du vis-à-vis et tout. Je dis non, je ne vais pas fermer ma fenêtre. Je vois au moins, ça sera neutre, privé et tout. Je dis non, je ne vais pas fermer ma fenêtre, il fait beau et tout. Voilà, il fait chaud et tout. J'avais la clim, hein, mais bizarrement ce jour-là, j'ai pas mis la clim. J'ai laissé ouvrir la fenêtre exprès en me disant que voilà, il fallait avoir de l'air, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, il était mal à l'aise. Et à un moment, il me disait ah, mais viens t'asseoir à côté de moi et tout. Je dis non, mais je suis bien là où je suis. Il me dit non, mais viens t'asseoir sur mes pieds. J'étais là, je me suis dit aïe. Moi, on lourde comme ça, toi, un vieux comme ça, il est venu m'asseoir sur tes pieds, tu casses tes pieds au pied. C'est quoi le bail? Tu veux quoi en fait? Je me suis dit non, non, c'est bon, je suis bien là. Et là, le gars commence à me dire maintenant que oui, il m'aime bien et tout. Je dis, m'aimer bien, c'est-à-dire. Et je me rappelle que le premier jour qu'on s'était vu, il m'avait dit qu'il était marié et que voilà, sa femme était à la maison, ils étaient à la retraite, des trucs comme ça. Non, bon, moi, ok. Donc, il me dit oui, comment, il m'aime bien et tout. Je dis, mais comment ça? Il dit non, je veux qu'on soit ensemble et tout. Je dis, mais non, je veux pas. Il me dit non, mais t'inquiète, je sais, je comprends et tout. Peut-être pour la différence d'âge et tout, tu te dis, mais tu vas t'habituer. Je dis non, je suis pas intéressée du tout. Je pensais juste qu'en fait, on était amis, on s'est juste rencontrés, c'est tout, quoi. Genre, sans plus. Moi, je ne suis pas, voilà. Après, le monsieur, c'était pas non plus un pervers comme ça, voilà. Donc, bon, je me suis dit, ok, non, je dis non, que voilà, je veux pas. Et je prenais encore plus mes distances, j'étais à ma place et tout. Il me dit, non, viens t'asseoir sur mes pieds et tout. Et en fait, j'avais compris qu'à un moment donné, dans sa tête, il se disait que je voulais, mais à cause de son âge, ou bien j'avais honte, et que c'était pour ça. Et j'ai commencé à lui faire comprendre que non, du tout, je ne m'attire nulle part, en fait. C'est juste peut-être ce jour, on a fait connaissance et je pensais juste que c'était tout, c'est pour ça. Sinon, vraiment, il n'y a rien. Rien. Et à un moment, il commence à hésiter. Je dis non, mais tu as l'âge de mon grand-père en fait. Je ne veux pas sortir avec toi. Et pour le coup, même, je ne t'aime pas. Je n'ai rien pour toi. Je te considère comme mon grand-père. Et là, il s'est vexé et tout. Il dit non, mais j'ai que 70 ans. Je dis oui, mais mon grand-père aussi, il a 70 ans. Je ne savais pas vraiment quel âge il avait mon grand-père. Je pensais qu'il était dans les 70 ou 80. Je dis mais mon grand-père aussi, il a à peu près le même âge. Donc, je vous considère comme mon papy. Et le gars, il s'est énervé et tout. Et là, en fait, j'avais aussi commencé à avoir un peu peur, tu vois. Et je lui ai dit non, il s'est énervé et tout. Et lui-même, il est parti. Il a dit, ah, dans ce cas, bah, je m'en vais alors. Je dis, ok, au revoir. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Et donc, en fait, je me suis dit, aïe. Donc, quand les gens viennent, on dit, ah, les vieux blancs te draguent, les trucs comme ça. Ils ne savaient pas que ça allait être aussi facile. 2 jours, moi, je ne savais même pas parce que j'étais tellement naïve que j'ai juste envoyé cette personne-là, en fait, chez moi. Et ça aurait pu mal tourner. Donc, vraiment, j'ai raconté cette story time-là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de leçons, en tout cas, à en tirer de ça. Parce que ma naïveté aurait pu me coûter quelque chose. Aurait pu me coûter, en fait, ma virginité, aurait pu ma confiance en moi. En fait, ça aurait pu tourner au drame. Tout, voilà, ça aurait pu vraiment tourner au drame. J'aurais pu être violée et puis j'ai fait rentrer cette personne même chez moi, en fait. J'étais chez moi avec la personne. Donc, en tout cas, le conseil, ce qu'on peut retenir aussi de ces genres de choses-là, c'est vraiment de ne pas suivre les inconnus. De ne pas penser que tout le monde est gentil et que tout le monde est truc. Franchement, heureusement, je me suis en sortie. Bon, je dirais pas forcément que je me suis en sortie parce qu'il n'y a vraiment rien eu. C'est pas comme si la personne avait sauté sur moi, essayé de me faire truc. Encore une fois, je suis tombée quand même sur une personne, même si c'était pas vraiment un pervers. C'était quand même, peut-être la personne, c'était, ok, pervers, peut-être premier degré, parce que je cherchais une fille de 18 ans. Mais c'était pas non plus le pervers narcissique qui allait, voilà, me tomber dessus, me violer ou les trucs comme ça. Si vous voulez même croiser ce genre de personnes, les croiser dans un lieu public. Ne pas envoyer en tout cas les gens chez vous. C'est en tout cas cette erreur que j'avais faite. Et moi, après ça, je me suis dit non, plus jamais
j'envoie les gens chez moi ou je fais des trucs comme ça. Et quand j'ai fini ça, j'avais appelé mon oncle parce que j'étais tellement choquée de ce qui venait m'arriver. J'arrivais pas à croire que, genre, en gros, le gars, il était fond de moi et tout. Moi, j'avais appelé mon oncle et tout. Et lui, il était vraiment en panique. Et c'est là qu'il m'a raconté que, ah, mais en fait, j'avais oublié de te prévenir. Mais la ville où tu es, c'est vraiment rempli de vieux pervers comme ça, des vieux riches et tout, qui sont à la retraite et qui cherchent vraiment les jeunes filles. Et comme tu viens d'arriver et tout, il faut que tu fasses vraiment attention à toi. Ne laisse jamais ces jeunes personnes venir chez toi. Donc, je tenais en tout cas à raconter ça, en tout cas pour encourager les personnes qui viennent d'arriver ou même qui sont là depuis ou dans des situations différentes, de ne pas faire confiance aux gens. Et le monde devient en fait de plus en plus dangereux. On ne sait pas qui est devant nous, on ne sait pas les intentions que les personnes ont. Et nous, peut-être tu te dis innocemment, hein, tu te dis, ah, j'ai trouvé cette personne, elle est sympathique, on sympathise juste, mais en fait les gens, ils ont quelque chose derrière la tête. Ça aurait pu te coûter un viol et qui va te croire même que tu vas aller encore même déclarer ce viol. On se dit, mais c'est toi qui l'as envoyé chez toi, il y a eu le consentement là, donc comment, tu vois, donc prouver ça même, déjà ça même, ça va encore te dire, mais c'est vrai, c'est moi qui l'ai envoyé chez moi, donc comment je vais aller dire aux gens qu'on m'a violé, qui va me croire? Personne ne me croira et peut-être tu viens d'arriver, ça va faire que tu ne vas pas parler, tu vas devenir victime de quelque chose. Donc tout ça pour dire en fait qu'il faut faire vraiment très attention à soi, aux gens qu'on fréquente, aux gens aussi qu'on fait rentrer dans nos maisons parce que ça peut vraiment mal tourner. Et Dieu merci, en tout cas je remercie à chaque fois le Seigneur de m'avoir préservé parce que ça aurait pu être mal. Je venais d'arriver juste 3 jours comme ça dans la ville, dans mon appartement, et c'est toutes ces petites erreurs là qui m'ont forgé. Et aujourd'hui voilà, je suis devant vous. Ça aurait pu me coûter la vie, ça aurait pu tourner au drame, mais Dieu merci, ça va. Et je voulais en tout cas le partager avec vous. Donc faites très attention. Donc c'est la fin de la story time. Et j'espère que ça vous aura plu. Et si aussi vous voulez d'autres story time aussi de ce type. Bon, de ce type, je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs comme ça bizarrement. Mais d'autres story time, des situations un peu soyées, des choses qui me sont arrivées, dites-moi en commentaire. Et aussi, je vais explorer cette piste aussi pour partager des expériences aussi avec vous. Ou aussi, dites-moi quelles étaient vos expériences aussi un peu bizarres. Avez-vous rencontré ce genre de situation? Comment avez-vous fait face et tout? Dites-moi dans les commentaires et je vous fais de gros bisous. Et on se dit à bientôt.